Coucou les girls, c'est Colline du blog colasoute.com. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto maquillage et je vais vous montrer comment rayonner pendant les fêtes avec ce maquillage rose gold. J'en suis amoureuse, j'adore, et surtout ce sont des couleurs qui vont à toutes les couleurs d'yeux, les marrons, les verts, les bleus, les ambre, je ne sais quoi encore. Ça vous mettra en valeur, c'est sûr. Et surtout ce tuto maquillage rose gold, c'est pour moi l'occasion d'utiliser ma palette préférée de toute la vie qui est... devinez, la palette rose gold de Huda Beauty. Voilà, donc je l'ai complètement réalisée avec cette palette et franchement, quoi de mieux que la palette rose gold pour créer un maquillage rose gold? I'm asking, like, je vous pose la question. Donc c'est parti les girls, restez bien jusqu'à la fin parce que je vous propose plusieurs options pour les lèvres et j'attends votre avis pour me dire laquelle est votre favorite. C'est parti, let's go. Ok las girlas, donc c'est parti pour ce fabuleux maquillage rose gold et comme d'habitude on va commencer par utiliser un primer. Celui-ci est de chez I Love Makeup, il me semble qu'ils le font plus, donc vous pouvez prendre n'importe quel primer que vous savez efficace, c'est-à-dire qu'il permet de bien faire tenir les fards toute la journée. Donc je vais l'appliquer sur l'ensemble de la paupière jusqu'au sourcil et vous pouvez également l'appliquer sur la paupière inférieure si vous le souhaitez. Ensuite je vais prendre la palette Tartelette, vous n'êtes pas obligé de prendre la palette Tartelette, hein, je vous le dis. Je vais juste utiliser cette couleur beige là qui a un sous-ton légèrement rosé et du coup ce sera parfait pour ce make-up et je vais l'appliquer pour unifier la paupière, donc jusque sous le sourcil, sur toute la paupière mobile, dans le creux jusque sous le sourcil, et ça va permettre de mieux estomper les fards aussi. Maintenant je prends la palette Rose Gold de Huda Beauty et je vais me servir de la couleur qui s'appelle Sandalwood juste ici avec un pinceau estompeur et je vais l'appliquer dans le creux de l'œil de manière très diffuse pour que ça fasse une jolie couleur de transition. Donc petite astuce, plus vous tenez votre pinceau loin des poils, plus votre geste sera doux et le résultat sera estompé. Donc moi j'hésite pas à remonter un petit peu haut parce que comme j'ai la paupière qui a tendance à recouvrir ma paupière mobile, il faut que le maquillage se voit. Maintenant je vais prendre la couleur Magniteur et je vais l'appliquer dans le creux de l'œil et je vais également insister sur l'intérieur et l'extérieur de la paupière mobile. Donc on va faire un geste assez doux pour pas avoir une couleur trop prononcée. Et pour l'intérieur de l'œil, je vais prendre un pinceau estompeur un tout petit peu plus fin. Donc en fait on fait comme un sandwich et on laisse le milieu libre et on insiste sur chaque côté. Et maintenant toujours avec mon pinceau double embout de chez Urban Decay qui me permet d'être précise et d'estomper précisément également, je vais utiliser la couleur Bossy, une de mes couleurs préférées de la palette. Et je vais appliquer cette couleur dans le creux de l'œil et pareil sur les deux coins internes et externes. Et je fais un pont au milieu. En fait, plus qu'un sandwich, je dirais que ça fait un téléphone. Téléphone du temps d'avant. Si vous êtes trop jeune, vous ne savez pas de quel téléphone je parle. Et au milieu de ce sandwich, je vais appliquer la couleur Rose Gold qui est juste magnifique. Donc je vous conseille de l'appliquer au doigt parce que c'est comme ça que vous aurez le meilleur rendu. Et ensuite, vous pouvez prendre votre pinceau estompeur et estomper un petit peu sur les côtés pour que ça fasse un dégradé. Je réintensifie un petit peu avec Bossy. Et un petit peu avec Magniteur aussi, pour qu'on ait bien ce dégradé. Et ensuite, je vais reprendre Bossy avec un pinceau biseauté et beaucoup plus précis. Et je vais l'appliquer très près des cils, un peu comme un eyeliner. Et maintenant, je vais recourber mes cils avec le recourbe-cils de chez Sephora. Et je vais appliquer une première couche de mascara avec le mascara volume de chez Avril. Si vous voulez mettre des faux cils ensuite, c'est encore mieux. Moi, malheureusement, j'ai pas la bonne colle. Donc ça va faire carnage, mais des faux cils avec ce look, ça sera juste magnifique. Et ensuite pour renforcer le volume, j'utiliserai le Doll Eye de chez NYX. Et pour intensifier un petit peu le regard, je vais mettre du crayon marron dans la ligne d'eau. Si comme moi vous mettez du mascara partout quand vous appliquez le mascara, ne vous inquiétez pas, il suffit d'attendre que ça sèche et ensuite vous enlevez avec un coton-tige sec. Donc avant de passer au teint, je vais nettoyer en dessous de mes yeux avec un coton et un tout petit peu de démaquillant. Ça va enlever toutes les retombées de fard et vraiment moi c'est ce que je conseille quand on fait des maquillages chargés, c'est de commencer par les yeux, comme ça on salit pas le teint ensuite. Bon, et si on essayait de se faire un teint parfait pour aller avec ce maquillage rose gold, parce que concrètement là je suis loin d'avoir un teint parfait. Donc on va commencer par l'anti-cerne. Alors vous pouvez commencer par utiliser un primer si vous voulez, si vous avez des pores dilatés etc, comme c'est mon cas par exemple, et que vous avez un bon primer,
je vous conseille de l'appliquer. Ça permettra de mieux faire tenir le maquillage toute la journée, etc. Mais avec les produits que j'utilise moi, je ne m'en sens pas le besoin. Juste avant de commencer cette vidéo, j'ai utilisé un petit peu de Fix Plus sur mon visage parce que ça m'hydrate la peau, ça rafraîchit la peau et ça la prépare à recevoir le maquillage et ça le fait tenir plus longtemps. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai utilisé avant de me maquiller sur la peau. Donc j'ai pas de primer, il faut absolument que je teste celui de Too Faced qui a l'air d'être génial pour couvrir les pores, etc. Mais je ne l'ai pas encore fait. Donc je vais commencer avec l'anti-cerne et j'utilise celui de chez Tarte, le Shape Tape, qui est vraiment génial. Avec lui j'ai pas besoin de le poudrer, c'est une texture qui est assez épaisse donc il en faut pas beaucoup. Et je vais l'appliquer en dessous de mes yeux en triangle pour illuminer. Et la teinte c'est Light Medium Honey. Donc comme il y a toujours beaucoup de matière, je commence par l'étendre avec un pinceau et ensuite je le fais pénétrer avec le Beauty Blender de chez Primark. Et je mets tout ça de côté parce qu'on va s'en resservir, il y en a encore sur le pinceau, on va pouvoir s'en resservir. Pour le fond de teint, j'utilise le faux filter de Huda Beauty, la teinte c'est Cheesecake. J'en applique une pompe sur ma main et ensuite je la répartis sur tout mon visage pour avoir le moins de matière possible parce que c'est un fond de teint qui est tellement couvrant qu'on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes. Pareil, je le répartis en premier avec mon pinceau F80 de chez Sigma et ensuite j'utilise le Beauty Blender. Pour moi, ça c'est un fond de teint qu'il ne faut pas hésiter à mettre tôt parce qu'il est de plus en plus beau sur la journée ensuite. Plus les heures passent et plus il fait naturel. Ensuite, je vais utiliser ce qui reste sur mon pinceau pour illuminer le reste de mon visage. Bon, il reste pas grand chose. Je vais devoir en ajouter un petit peu. Mais vraiment un tout petit peu parce qu'il y a tellement de matière avec cet anti-cerne que vaut mieux le mettre sur la main et ensuite prendre de là. Bon ok, je vous ai dit qu'il n'y avait pas besoin de le poudrer mais je vais le poudrer un petit peu juste sous les yeux. Donc je vais utiliser la palette Shade and Light de Kat Von D et je vais mélanger un petit peu les trois teintes les plus claires. Et en même temps ça me permet de dessiner un petit peu le nez. Et maintenant je vais prendre la teinte du milieu pour faire mon petit bronzing. Donc je l'applique en 3 sur le visage et j'estompe bien. Je vais également légèrement affiner mon nez avec toujours la même poudre. Alors on va finir le teint et ensuite on finira les yeux. J'aime beaucoup ce maquillage. Mettez un j'aime si vous aussi. Pour l'highlight, on va utiliser la palette de Huda Beauty 3D Highlighter Palette en Pink Sand. Oui, j'ai toujours ce petit problème qui m'énerve mais c'est pas grave. Voilà. Et je vais commencer par utiliser la crème et ensuite je vais faire un petit mélange des trois en utilisant surtout du rose. Donc j'en applique sur les pommettes, sur l'arc de Cupidon et sur l'arête du nez. Pour le blush, je vais utiliser Super Orgasm de chez NARS. Ça fait 100 ans que je ne l'ai pas utilisé et je l'aime beaucoup beaucoup. Et ils se font très bien avec l'highlight en plus. Donc pour finir les yeux, ça va être très simple parce qu'on va refaire à peu près ce qu'on a déjà fait sur le haut de l'œil. Donc on commence avec Sandalwood et on va l'appliquer surtout sur le coin interne et le coin externe de la paupière inférieure. Ensuite, je fais la même chose avec Maniteur. Et à chaque fois je me rapproche un petit peu plus de la ligne des cils. Et une fois de plus avec Bossy. Pour vraiment intensifier, je vais utiliser Coco, très très près des cils. Et au centre, bien évidemment, je mets Rose Gold. Et je termine par un petit peu de mascara. Et avant que ce soit complètement terminé, je vais utiliser un petit peu de la crème d'highlighter que je vais mettre dans le coin interne. Et ce sera une bonne base pour Moon Dust. Alors sincèrement pour les lèvres je sais pas quoi faire parce qu'il y a 10 milliards de choses qui pourraient aller avec. I'm telling you. Donc on va faire plusieurs essais et je vais commencer par le Huda Beauty Medusa dans les gris violets mais je me dis que ça pourrait le faire donc on va voir. Je vous avoue que je suis pas fan mais n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des options vous allez préférer. N'hésitez pas à me le dire. C'est pas mal mais c'est pas le top. Continuons. Ensuite j'ai bien envie de tenter avec Ludwig de Kat Von D qui est en train de devenir clairement l'un de mes rouges à lèvres préférés. Donc je le trouve super beau. Je vais attendre qu'il sèche un peu et je vais rajouter du crayon Lolita autour pour donner plus de dimension. Mais je ne trouve pas ça mal du tout. J'aime beaucoup, je devrais dire même. J'ai envie de rester comme ça. J'adore ces combos. Bon, on va quand même en tenter un troisième parce qu'on n'est pas des sauvages. Ok, je crois vraiment que pour l'instant celui-là c'est mon préféré. Mais je vais essayer avec celui-ci qui est Madrid. Ouais, j'aime beaucoup avec Madrid aussi. C'est un petit peu plus foncé, un petit peu plus lunaire. Et en crayon à lèvres pour arranger, je vais mettre Hawkwind. Ok les gars, alors quelle est votre version préférée? J'aime bien celle-là aussi, elle est sympatoche. Alors du coup il fonce vraiment beaucoup en séchant, mais je le trouve sympatoche. Qu'en pensez-vous? Et c'est maintenant le moment de voter pour votre look préféré. Tapez 1, 2 ou 3 dans la barre de commentaires pour me dire quel est le rouge à lèvres qui est le plus à votre goût. La France vous remercie. Bien
sûr on met un dernier coup de Fix Plus pour faire tenir tout ça et rayonner jusqu'à la fin de la soirée. Ok les girls, voilà donc comment faire un somptueux maquillage rose gold pour les fêtes. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas mettez-moi un petit j'aime. Ces couleurs vont vraiment flatter toutes les couleurs d'yeux, que vous ayez les yeux marron, vert, bleu ou ambre ou jaune ou je ne sais quoi encore, vous allez être au top. Et si vous voulez en savoir encore plus sur le maquillage sur mesure, je vous invite à aller voir ma formation qui est juste dans la barre d'infos. Pour info, je porte un haut, je ne suis pas toute nue. Ce haut vient de chez Pretty Little Things. Je vous le mets juste en barre d'infos si ça vous intéresse, parce que je sais qu'on me pose beaucoup de questions sur Instagram à propos de ce haut qui est en fait un body. Ok les girls, pensez à cliquer sur j'aime et à partager cette vidéo avec vos amis. Ce serait mon petit code de Noël. Surtout si vous vous abonnez à ma chaîne pour encore plus de conseils et de tutos make-up. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes et à très vite. Bisous!